cobayes du signe du lion. Voilà, c'est l'heure de votre guidance pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je répète que c'est une guidance générale, que tous les messages ne parlent pas forcément à tout le monde, que vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Voilà. Vous avez votre libre arbitre, vous suivez votre intuition, c'est très important. Ok. Pour cette guidance, j'ai changé un petit peu. J'ai fait plus court que les guidances précédentes, par signe astrologique, parce que c'est vrai que les dernières étaient très longues. Bon, il faut dire, j'ai tiré les cartes aussi à l'avance pour que les vidéos soient plus courtes, mais j'ai fait différemment. Donc là, je suis allée tirer une carte du tarot de Marseille, des arcanes majeures, pour votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Avec l'oracle de la sagesse, on va parler de l'ambiance de ce mois de novembre, l'ambiance générale, principale, quoi. Avec l'oracle, c'est ça? Non, le tarot de Django, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'il faut changer, ce qui doit être changé ce qui doit être transformé pour que vous puissiez avoir une vie professionnelle plus épanouie, enfin pour que vous vous sentiez mieux, quoi. Ce qui vient vers vous de positif, et pareil avec le Leicester Tarot, mais au niveau sentimental ici. Ce qu'on doit transformer, ce que vous devez changer, transformer. Parce qu'on vous conseille bien sûr de changer, transformer, et ce qui vient vers vous de positif. Ensuite, avec l'oracle chakra du cœur, les tarots des flammes jumelles et l'oracle des amoureux, je suis allée tirer une carte de chaque pour chaque cas, c'est-à-dire célibataire, en couple ou situation compliquée, non définie, ni célibataire ni en couple. Ok. Et ensuite, pour terminer, bien sûr, bon, 2 cartes sont tombées, 2 cartes conseils, et une petite carte message des... c'est quoi? C'est un nouvel oracle, le petit oracle Astrozen. Voilà. Ok. Donc on commence avec quoi? Avec votre humeur sur ce mois. Donc on va aller voir votre humeur sur ce mois de décembre avec les arcanes majeures ici. Qu'est-ce qu'on a? Je vais y arriver. Voilà. Oh, ok. On a le diable. Le diable, donc, qui me fait tout de suite penser, bien sûr, à la passion. Donc, sur ce mois de décembre, vous pourriez peut-être hyper passionné, très plein d'énergie, de magnétisme, de charisme aussi. Après, dans les plus mauvais aspects du diable, ça peut peut-être faire attention à des addictions, à des excès peut-être aussi, à des tentations, à des liens toxiques. Bon, ça peut être ça aussi le diable, mais c'est quand même, ça peut parler aussi vraiment de façon positive d'envie, de passion, de sexualité aussi, pourriez être très magnétique, attirer à vous des personnes, pas forcément dans le domaine sentimental, mais en général, quoi. Vous pourriez être, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez compris un petit peu votre état d'esprit sur ce mois de décembre, mes amis lions. D'ailleurs, on va vous mettre ici, les petits lions. Ok, est-ce qu'on voit là? Bon. Ouais. Alors, ensuite, par rapport à l'ambiance. L'ambiance sur ce mois de... Ouais, ok. L'ambiance sur ce mois de décembre entre les mondes. Peut-être que sur ce mois de décembre, vous serez mitigé entre deux... comment je peux dire ça? Vous aurez peut-être un peu les fesses entre deux chaises, comme on dit.
peut-être partagé entre deux choses, hein. Je peux pas trop dire, hein, mais le entre-deux mondes, ça me fait toujours penser à ça. Ça peut être aussi être partagé entre votre côté sombre et votre côté lumineux, hein. Voilà, peut-être qu'il y aura des moments où vous aurez du mal à équilibrer tout ça sur ce mois de décembre. Mais c'est peut-être ouais, une transformation aussi, hein, un passage vers... vous sortez peut-être aussi sur ce mois de décembre de quelque chose qui a été flou et compliqué, et un petit peu difficile pour, euh, pour vous épanouir et retrouver la lumière, quoi. Ça peut nous parler de ça aussi. Bon, moi, je le vois comme ça sur ce mois de décembre. Bon, on va aller voir ce que nous dit l'oracle de Django par rapport aux professionnels. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Alors, nous avons quoi? Nous avons la reine d'épée. Ok, la reine d'épée. Nous avons le 10 d'épée. Dis donc. Ok. Des épées. Et le 6 d'épée. Ok. Donc beaucoup d'épées, n'est-ce pas? Que des épées. Donc les épées, c'est quand même beaucoup le mental. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de transformer. Donc peut-être qu'on vous demande de transformer... peut-être qu'on vous dit que vous êtes un petit peu froid au travail. Hein. Là, ça concerne le domaine professionnel. Après, vous ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle. Hein. Bien sûr, c'est des conseils sur ce qu'il faudrait transformer. C'est les messages que j'ai demandés, c'est les intentions que j'ai posées par rapport à ces cartes ici. Mais voilà, si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas. Mais là, moi, ça me parle vraiment de changer une énergie de quelqu'un qui pourrait être un peu froid avec cette reine d'épée. On peut nous parler de ça. Euh, Peut-être que vous êtes un peu au travail, vous êtes peut-être un peu en retrait, vous n'êtes pas très sociable, quoi. Peut-être que vous... Bon, voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on vous demande de changer. 10 d'épée, ça peut être une fin de cycle, un épuisement. Peut-être que là je le vois plus, là vraiment je le vois comme peut-être que peut-être que si vous êtes froid, c'est peut-être que vous n'êtes pas bien non plus dans votre travail en ce moment, qu'il y a peut-être des tensions et que vous êtes fatigué. Et là, on vous dit vraiment de vous reposer en fait. Hein. Voilà, on vous dit, moi je l'entends comme ça, là, c'est vraiment de prendre du repos, euh, d'aller. Alors prendre du repos ou oui, peut-être prendre un peu des distances avec votre travail, si c'est ça qui vous perturbe en tout cas, hein, parce que c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être pas, vous êtes peut-être épuisé. Bon là c'est vrai qu'on nous parle quand même du professionnel, donc a priori si on me dit que là vous êtes épuisé, c'est plus... mais ça peut être un épuisement mental, hein, c'est pas qu'un épuisement physique pour moi. Hein. Ouais, il faudrait peut-être sortir de ces énergies... Oh, ça a l'air assez lourd pour vous au niveau... je suis curieuse d'aller voir ce qui vient vers vous. Euh, Ouais, peut-être qu'on vous demande d'apaiser la situation en fait. Ouais. Parce que là, on sent qu'il y a il y a une froideur, il y a des souffrances, et peut-être qu'on vous dit d'apaiser cette situation là, d'essayer de mettre un peu de l'eau dans votre vin, peut-être. Après, bon, tout dépend ce qui se passe, hein. Peut-être que. Mais d'être peut-être le fait d'être moins froid, de peut-être aller faire un pas vers des personnes qui vous ont peut-être... ou alors c'est juste vous sans personne autour, mais bon, ça me paraît... On va voir ce qui vient de positif là, ça m'intrigue. On va aller voir ce qui vient de positif. Le cavalier de bâton. Ouais, le 8 de coupe. Bon, oui, beaucoup mieux. ouais, avec le cavalier...
avec le cavalier de bâton, on sent que là vous allez trouver le moyen de communiquer, euh, de trouver les bons mots. Ça me fait penser à ça, là, de trouver les bons mots et oui, c'est ça. De, de faire avancer la situation, en fait, et de vous libérer, du coup, de ce qui vous enfermait, là, hein, avec ce vide de coupe. Hein, clairement, on voit cet oiseau qui s'envole. Euh, de prendre... là, on a quoi? On a des bâtons, des coupes et des deniers. Ouais, c'est assez équilibré. Euh, Oui, donc ça me fait vraiment penser, ouais, à, à se libérer d'une situation qui vous, clairement, hein, là on voit bien, hein, ça vous faisait souffrir, vous étiez dans le... Alors peut-être, je veux dire, on vous a peut-être mis dans le froid, hein, mais c'est pas vraiment cette sensation. Je pense que c'est vous qui êtes plutôt froid, rigide, là, qu'on vous demande de changer ça. Donc clairement, là où ça va bouger, vous allez passer à l'action en trouvant les bons mots pour faire évoluer la situation, et en tout cas, pour vous libérer. Après, je sais pas si ça va s'arranger, en tout cas, par rapport à cette situation, mais en tout cas, vous libérez, hein. Euh, vous avancez, peut-être même que vous partez, hein, je sais pas, hein, ça dépend, voilà, ça dépend comment ça vous parle. En tout cas, vous prenez votre envol, vous êtes libéré, vous êtes bien, vous vous sentez plus léger, plus serein, suite à, je pense, à votre démarche de trouver les bons mots et de parler, quoi. Et on a donc cette reine de denier qui est là avec son trésor et rempli, qui donc montre que, alors peut-être que ça peut nous parler du côté financier aussi, hein, de quelque chose de financier qui vous permet de vous diriger, là, de vous libérer et de vous apporter richesse, enfin richesse, vous apporter en tout cas des apports financiers plus importants au niveau professionnel, mais ça peut parler aussi d'une bonne gestion, d'un confort, alors ça peut être un confort financier aussi, ou alors d'un confort vraiment, d'une stabilité, d'une sécurité au niveau de votre vie professionnelle. Donc franchement, ouais, c'est vraiment sympa à voir parce qu'on voit qu'il y a quand même des énergies lourdes, de la froideur, quelque chose, le 10 d'épée quand même, c'est quelque chose d'assez... hein, euh, il y a eu des couteaux plantés. Bon, vous n'êtes pas complètement tombé, mais voilà, c'est... peut-être on vous demande aussi d'arrêter d'être dans... Enfin, je sais pas s'il y a eu un conflit, comme c'est les choses qu'il faut transformer, peut-être, bah, c'est ce que je vous disais en fait, simplement, c'est ce qui revient toujours, c'est d'apaiser la situation, quoi, de pas envenimer et de pas envenimer les choses en fait, au contraire. Donc de venir, voilà, peut-être dire... alors ça dépend, hein, je sais pas ce que vous allez dire et comment vous allez le dire, mais en tout cas ça va clairement vous libérer et vous apporter un confort, une sécurité, une stabilité financière ou une stabilité en tout cas une sécurité dans votre vie professionnelle. Donc peu importe comment, ce que vous dites ou ce que vous faites ou comment ça va bien se passer, quoi. Ce qui vient vers vous de positif, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, ce qui est à transformer, c'est que sur ce mois de décembre, ça va être peut-être par rapport à des conflits, quoi, hein. Bon, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Oui, alors au niveau sentimental, ce qu'il faut transformer, au niveau sentimental, ce qu'il faut changer... On a le 7 d'épée, le 8 de bâton et le 10 de coupe. Bon, là, ça me fait penser vraiment à... peut-être qu'on vous demande, les lions, d'être plus patients et d'être plus patient, de ne pas vouloir précipiter les choses, qu'importe, hein, votre situation sentimentale, de dire ce que vous avez à dire, de vous révéler à l'autre, de parler, hein, de vous ouvrir, en fait, voilà. Euh,
mais et d'être dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre et de vous-même aussi, bien sûr, hein. Mais là, je pense qu'on vous demande vraiment d'avoir des énergies plus douces, plus calmes, de lever le pied un peu, d'être moins impatient peut-être, ouais, je sais pas par rapport à quoi, enfin là c'est la vie sentimentale, hein, mais après je sais pas exactement par rapport à quoi, mais voilà, d'être plus ouais, dans la bienveillance et euh, ouais, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça me parle, hein, d'être plus dans l'équilibre, quoi, hein, voilà, quelque chose de plus équilibré, d'être comment je peux dire ça, moins impulsif, voilà. Voilà. On demande de lever le pied, de dire ce que vous avez à dire, de ne pas garder pour vous, hein, ça c'est non, mais d'être plus patient, quoi, hein, de lever le pied et de chercher à trouver un équilibre, un peu, tout ça, ça me fait penser un peu à la carte de la tempérance, vous voyez. Donc ce qui vient vers vous, pardon, le positif, ok, on a le jugement, on a le 5 de bâton et on a le 5 de coupe. Alors le jugement me fait clairement penser à une guérison là, hein. Vous allez pouvoir sur ce mois de décembre, a priori, peut-être que sur ce mois de décembre, vous allez vous sentir un petit peu impulsif, impatient dans votre couple. Voilà, donc ça c'est les conseils que je vous donne pour le mois de décembre. Et ce qui vient de positif, donc c'est une certaine guérison du passé aussi, quelque chose du passé que vous allez laisser pardon, que vous allez laisser partir. Et puis avec le 5 de coupe aussi, ça me fait penser à ça, hein. Donc entre ces deux-là, il y a vraiment une idée de quitter des énergies du passé que vous allez accepter et laisser passer, quoi. Voilà. Vraiment, c'est les accepter, mais les laisser passer, quoi. Il faut maintenant vivre l'instant présent et se reconnecter au présent et plus être dans le passé. Et le 5 de bâton, c'est peut-être vouloir... comment je peux dire ça? Je trouve pas ce que je veux dire. Vouloir aller de l'avant, vouloir à tout prix faire avancer les choses dans votre couple. euh, euh, et vouloir, justement, voilà, par rapport à cette énergie impulsive là, de vouloir justement calmer la situation. Et se demander, mais est-ce que vraiment ce conflit, est-ce que ce qu'on a eu là, est-ce que si on a eu des difficultés, est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait tout ça, voilà, de vouloir vraiment calmer alors c'est peut-être par rapport à des choses passées, hein, que vous avez du mal à faire passer, mais là on voit bien que sur ce mois de décembre, ça va couler, ça va se libérer, ça va. Je trouve pas toujours mes mots, hein, je suis désolée, c'est compliqué parfois de trouver les mots qui s'associent à ce qu'on ressent, mais j'essaye de vous les exprimer au mieux. Euh, donc là, il y aura quand même avec cette carte du jugement, c'est quand même un arcane majeur, assez fort, qui parle aussi de métamorphose, hein, Après, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi, hein, le retour de quelqu'un du passé, dans le positif, hein, bien sûr, si c'est du positif. Euh, voilà pour le jugement. Voilà, pour ce qui vient vers vous, a priori, je le vois comme ça. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Parfois, j'aime bien aller voir mes petites notes pour voir si j'ai dit tout ce qui me vient. Ouais, non, c'est ça, hein, le 5 de coupe, c'est vraiment ça, hein, de pouvoir aller de l'avant, de faire un travail de guérison du passé, hein, ça me fait vraiment penser à ces énergies-là, toutes les deux, et voilà, de calmer la situation. Bon, c'est plutôt bien ça, mes amis lions. Très bien, très bien. C'est très intelligent. Ensuite, on va aller voir, donc, j'ai tiré les 3 cartes pour les célibataires. Bon, il en est tombé 2 pour le chakra du cœur. Attendez, je vais peut-être, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. On va enlever le professionnel, puisque là on est dans le sentimental. Hop, zip. On va remonter. Là, hop.
Donc voilà, pour vous les célibataires. Donc si vous voulez avancer, vous pouvez avancer, hein. Là, je m'adresse aux célibataires Lion, du signe du Lion. Nous avons, alors, une autre personne perturbe la relation. Très bien. Différence d'âge. Bon. On a le détachement. Et le petit message de l'oracle des amoureux. Je vais vous dire après ce qui me vient. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bon, peut-être que vous trouvez dans une situation un petit peu délicate sur ce mois de décembre, mes amis célibataires, Lion. Peut-être que... au début, je sentais peut-être, avec une personne perturbe la relation, deux personnes au niveau sentimental, dont une avec qui vous auriez une différence d'âge assez importante, hein, parce qu'a priori, si on parle de différence d'âge, c'est qu'elle doit être assez importante. Mais il peut s'agir aussi, peut-être que sur ce mois de décembre, vous allez peut-être vous détacher de quelqu'un avec qui vous êtes en lien, en contact, ou vous êtes célibataire, mais vous êtes peut-être en contact avec quelqu'un qui a une différence d'âge et qui... vous allez peut-être vous détacher de cette personne parce qu'il y a une autre personne qui entre en jeu, j'allais dire. Mais de toute façon, on vous dit que même si ça vous paraît... vous paraissez être dans une situation délicate, on vous dit que vous pouvez... comment dire, vous méritez, voilà, comme ils disent, hein, vous méritez de vous sentir joyeux. Donc autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous à faire un choix peut-être entre deux personnes, et pensez à, c'est malheureux, hein, mais pensez à vous, pensez à votre bien-être et pensez pas forcément à comment va réagir la personne. Alors bien sûr, il y a des façons de dire, ça fait toujours de la peine, mais il faut penser à vous, à votre bonheur et à ce que vous voulez, quoi. Après, une autre personne perturbe la relation, ça peut être une personne de la famille aussi, ça peut être voilà, une autre personne perturbe la relation. Bon là, je le voyais avec le détachement, je pense que vous allez vous détacher de quelqu'un parce qu'il y a une énergie tierce qui est là. Donc énergie tierce, voyez comment ça vous parle. Mais on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, votre cœur, et surtout ce que vous voulez vraiment, ce qui vous apporterait de la joie, et de suivre le chemin qui vous apporterait du bonheur et de la joie. Voilà pour vous les célibataires. Maintenant, on va aller voir pour les couples. Les couples, nous avons, tu reçois des signes. On a le lien énergétique. Et on a cette très jolie carte. Très 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 jolie. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous, les amis Lion en couple, je sens vraiment un fort lien énergétique en vous, hein, lien énergétique ou lien au-delà du lien physique, quoi. Il y a quelque chose que vous êtes connecté, quoi, vraiment. Alors, tu reçois des signes, peut-être que, bon, il y a peut-être eu des difficultés, mais en tout cas, là, on vous dit, vous êtes vraiment liés, très fortement connectés. On vous dit de garder confiance en l'univers, en ce qui vient vers vous, en votre destin, que vous allez recevoir des signes. Il y a des choses qui vont se transformer doucement, hein, énergétiquement déjà sur ce mois de décembre, même si ce n'est pas très concret. Il y aura des signes, soyez attentifs. Mais en tout cas, on sent quand même un couple assez... entre la confiance, les liens énergétiques et les signes, plutôt bien connectés, un lien assez puissant entre vous, les lions en couple. C'est plutôt beau. Cette carte, elle est très mignonne aussi, très jolie. Et confiance en vous, confiance en votre autre aussi, et confiance en la vie, en général. Ensuite, pour les situations plus compliquées, qu'est-ce que nous avons? Tout bouge maintenant. Bon, ça va bouger, ça va dépoter. Ben oui, les choix. Ok.
Et on a cette carte-là qui tombe souvent en ce moment-là, je trouve. On a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors, vous serez donc amené à faire des choix, ce qui va bouger dans votre vie, ce qui va faire bouger votre vie sentimentale, hein, et vous allez être amené à pardonner. Alors, pardonner, ça peut être pardonner à quelqu'un du passé. Alors, pardonner, c'est pas forcément se remettre avec. Ça peut être pardonner et passer à autre chose et pouvoir entamer une autre relation. En tout cas, là, on a des choix. Vous allez choisir. Vous allez faire des choix par rapport à ça. Pardonner, ça peut être pardonner à vous-même. Pardonner, pardonner à quelqu'un et se remettre ensemble aussi. Là, j'ai pas plus, hein. Moi, j'ai tiré que 3 cartes comme ça, donc j'ai pas plus. Je vous dis ce que je ressens, mais je peux pas. Voilà, j'ai pas plus. Je veux pas vous en dire plus en fait, parce que je dois pas vous en dire plus. Donc, donc voilà. Enfin, en gros, voilà, vous allez être vraiment amené à faire des choix et ça va vraiment. Avec le tout bouge maintenant et les choix, c'est. Il y a quelque chose qui va se transformer vraiment dans votre vie sentimentale pour vous, les lions, en situation un petit peu compliquée. Donc à vous de voir par rapport au pardon comment ça vous parle. Voilà, voilà mes amis lions. Maintenant, on termine pour vous avec 2 conseils. Parce que 2 conseils sont tombés pour vous. On a accueillir et on a les ressentis. Accueillir les ressentis. Bon, accueillir, ça me fait penser aussi à accueillir. Attendez, je vais vous lire accueillir le. Vivre l'instant présent, quoi, voilà. Accueillir les petites choses de la vie qui viennent vers vous, accueillir, mais aussi accueillir le passé et le laisser passer. Je sais pas pourquoi ça me parle aussi comme ça. Alors, je vous lis la carte accueillir. Accueillir ce qui se passe en vous aussi. Donc avec les ressentis, hein, ça va très très bien ensemble. Hein. Donc vraiment être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vos ressentis. Là, si les 2 cartes sont tombées ensemble, c'est pas pour rien. Hein. Il est important d'accepter et de vivre les émotions qui te traversent, les heureuses comme les douloureuses, mais aussi tous les moments de ta vie positifs ou négatifs, même si ce n'est pas toujours facile. Nous avons naturellement tendance à bloquer ou refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais une fois cette première réaction passée, accueille cette émotion avec bienveillance, donne-lui de la place, prends du recul afin de la comprendre et de l'identifier. Écoute ce qu'elle a à dire sur toi-même. Accueillir un événement, c'est te donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point afin d'y voir plus clair. Donc c'est assez intéressant hein, parce que c'est vrai que en général on n'aime pas trop, enfin on n'aime pas trop, hein, tous je pense, accueillir des énergies négatives, mais c'est pas pour rien en fait, hein, pas des énergies négatives, mais des émotions, voilà, des émotions négatives, mais voilà, il faut, en fait, comme vous voulez, bien sûr, là on vous conseille de les accueillir, de les accepter, de les accueillir avec bienveillance et ainsi de les laisser passer. Et je pense qu'elles passent une fois qu'on les a accueillis en fait. Hein. Ensuite, le ressenti. Chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, que tu découvres un nouveau lieu ou qu'un choix s'offre à toi, écoute ton corps et tes ressentis. Prends le temps de faire un scan de tes émotions et tes sensations pour apprendre à reconnaître et décrypter les messages, les signaux que ton corps te transmet. Si tu en fais une habitude, ton corps deviendra alors un outil merveilleux comme une boussole intérieure qui te guidera tout au long de ta vie. Il t'aidera à faire des choix en fonction de ce qui est bon pour toi. Ton mental ne voit pas toujours clair, mais ton âme et ta conscience, si. Tu peux toujours faire confiance à ton corps. Voilà, voilà, très beau message. Hein. Ok. Et là, ici, on a maison 2. Alors, j'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance.
Voilà, plus vous allez prendre soin de vous, hein, bien sûr, prendre soin de vous et vous aimer, et plus vous allez pouvoir attirer l'abondance et les personnes qui vont vous apporter l'amour dont j'allais dire dont vous méritez, mais euh, l'amour qu'il vous faut pour être dans un bien-être, quoi, pour vous sentir bien. Et bien voilà, hein, c'est la fin de cette guidance. J'ai délivré tous les messages pour vous, mes amis lions. J'espère que cette guidance vous a plu. Bien sûr, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter les vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous préférez. Mon mail, il est en barre de description. Vous pouvez envoyer un mail si vous préférez envoyer des messages privés. Il n'y a pas de souci. Je serai ravie d'avoir de vos retours si ça vous a parlé. Voilà, je vous souhaite donc un bon mois de décembre. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!